Salut à tous, aujourd'hui on va étudier le cas israélo-palestinien et le mettre en parallèle avec les événements actuels aux États-Unis. Le 3 juin dernier, le dessinateur Emad Adjaye a publié cette caricature sous le nom de Same Shit. Nous pouvons séparer cette illustration en deux parties afin de comparer deux scènes différentes. À droite, l'homme au sol est un Américain de couleur noire. Il est cloué à terre par une figure d'autorité américaine, comme l'indique le drapeau sur le casque dans la partie supérieure. L'image du genou bloquant la nuque d'une personne au sol fait bien évidemment écho aux événements qui se sont passés aux États-Unis le 25 mai dernier, le jour où l'Afro-Américain George Floyd décède suite à l'intervention de policiers. Sous le même casque se trouve une autre figure d'autorité, mais qui cette fois-ci représente les couleurs d'Israël. Il tient quant à lui à terre un homme palestinien, et nous voyons cela par son kéfier, qui est un foulard, symbole du nationalisme palestinien depuis la révolte arabe de 1936-1939. Mais alors pourquoi ces deux scènes sont-elles assimilées ? Alors que les mouvements protestataires contre les violences policières se démultiplient aux États-Unis, et surtout en défense à la population afro-américaine, de telles réactions sont en expansion à Jérusalem, mais cette fois-ci en défense à la population palestinienne. Avant de voir pourquoi il y a de telles manifestations, il est important de comprendre le conflit palestino-israélien. En gros, la Palestine est un État arabe, Israël est un État juif. Leurs différends ont donc mené à un conflit territorial, puisque chacun de ces États veut agrandir son territoire. Et alors que la Palestine dominait auparavant, c'est petit à petit Israël qui a pris le contrôle du territoire, comme nous pouvons voir sur cette carte. Aujourd'hui encore, des agents de police israéliens patrouillent au sein même du territoire palestinien, et surtout à Jérusalem, la capitale autoproclamée à la fois de la Palestine et d'Israël. La tension entre ces deux États est donc très forte. Mais voilà, ce samedi 30 mai dernier, des membres de la police israélienne ont abattu un Palestinien de 32 ans atteint d'autisme et n'ayant fait aucune infraction. Les autorités israéliennes rapportent, dans la zone de la Porte des Lions, donc une des entrées de l'esplanade des mosquées, des unités de police en patrouille ont repéré un suspect avec un objet ressemblant à un pistolet. Ils lui ont demandé de s'arrêter et ont commencé à le poursuivre à pied. Pendant la course-poursuite, les policiers ont ouvert le feu sur le suspect qui a été neutralisé. Il se trouve que le suspect en question était désarmé et tenait dans sa main non pas un pistolet, mais un téléphone. Atteint d'autisme, il s'était simplement rendu à l'établissement spécialisé où il recevait ses soins. Cette bavure a provoqué de vives réactions, comme vous pouvez l'imaginer. La veille déjà, un automobiliste palestinien avait été abattu aux abords d'une colonie en Cisjordanie occupée. Ainsi, des dizaines d'activistes se sont rassemblés le soir même avec des banderoles déclarant « Palestinian Lives Matter, Justice for George, Justice for Iliad ». Ayman Odeh, le leader des députés arabes, a également commenté « Les policiers ont appuyé sur la détente, mais l'occupation a chargé leurs armes ». Et à vrai dire, ce sont les États-Unis les grands alliés d'Israël et ses principaux fournisseurs d'armes. C'est pour cela qu'un parallèle est possible entre les deux situations. À la fois pour les violences policières envers une certaine population, la population noire aux États-Unis et la population palestinienne à Jérusalem, et en même temps parce que les deux cas sont finalement liés aux États-Unis. Attention tout de même à ne pas faire de généralité. Bien sûr, les bavures policières sont critiquables, mais on ne peut pas accuser les États-Unis dans leur globalité, ni tous les Israéliens. Il est important d'avoir un regard critique, et notamment sur cette caricature, qui n'a pas vraiment un regard objectif sur la situation puisqu'elle a été faite par un Jordanien et que la Jordanie est en conflit avec à la fois Israël et les États-Unis. Ce qu'il faut retenir de cette caricature au final, c'est que n'importe qui peut être discriminé, attaqué en raison non pas seulement de sa couleur de peau, mais de sa nationalité, de sa religion, etc. Aujourd'hui, le message le plus important à prôner, c'est All Lives Matter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.